Ronk était dans le bus occupé quand une vieille femme est entrée dans le bus et s'est assise devant elle. Elle avait l'air si fatiguée et est tombée en somme très profonde. Ronk a tiré son doigt dans la poche de la vieille femme et a pris son sac. Elle était tellement étonnée et a immédiatement appelé le chauffeur pour arrêter le bus car elle ne pouvait pas atteindre la vieille femme qui s'est réveillée pour noter que son sac était perdu. Le bus s'est immédiatement arrêté. Ronk a sauté du bus et a couru aussi vite qu'elle pouvait, loin des gens, pour éviter d'être attirée par le sac de la vieille femme. Ronk est arrivée à la maison quelques minutes plus tard, excitée de finalement ouvrir le sac. Elle a mis le contenu sur son lit et a vu quelques notes de Nera et des spectacles stylés. Elle a exclamé à elle-même en se portant les spectacles, en s'admirant à travers le miroir. Ronk, à ce moment-là, a vu une ombre se déplacer derrière elle, mais n'était pas sûre de ce qu'elle avait vu. Immédiatement, sa sœur Boulu est entrée dans sa chambre pour l'inviter à l'église, mais Ronk a informé sa sœur qu'elle était trop fatiguée d'atteindre. Elle a rapidement disposé de la poche volée, l'a laissée dans un sac en plastique et l'a laissée dans le sable à l'extérieur de sa maison. Fatiguée, Ronk est allée au lit et s'est réveillée quelques heures plus tard pour réaliser que c'était déjà brillant. Elle a regardé le temps et c'était 8 heures du matin. Ronk a immédiatement sauté de son lit, en se souvenant qu'elle était en retard pour un interview important. Elle a mis sur ses vêtements et a couru hors de la maison pour attraper rapidement un taxi. 5 boulevard, elle a dit au chauffeur qu'il s'était dépassé. Elle a mis sur les spectacles, essayant de cacher toutes ses inquiétudes, quand elle a vu un homme en face de leur taxi, terrifiée que le chauffeur allait l'attraper. Ronk a crié au chauffeur, lui demandant de l'arrêter. Tu es sûr que tu es en bonne santé? Il a demandé à Ronk, qui a doucement enlevé les lunettes et a réalisé que personne ne se posait devant leur voiture. Où est-il allé? Il était juste là. Elle a dit au chauffeur, qui l'a regardé terrifié, car il s'est demandé si elle était saine. Le chauffeur, terrifié de ce qu'il avait juste vécu, a dit à Ronk qu'il n'était plus intéressé de la conduire à sa destination. Mais nous n'arrivons pas maintenant, a dit-elle à lui, car elle a tenté de ne pas le payer pour la distance qu'il avait couverte. Mais le chauffeur n'a pas eu de mal, car il a dit à Ronk de s'arrêter de son taxi. En zoomant immédiatement, elle a fermé la porte. Ronk a resté étranglé et seul. C'était une voie isolée, et personne ne semblait être à l'intérieur. Elle a resté pour quelques minutes, en espérant trouver un autre taxi, prêt à l'emmener à sa destination, mais aucun taxi ne semblait venir. Son interview était en moins d'1 heure, et Ronk a commencé à paniquer à l'idée de manquer l'interview. Son amie Tola a gardé l'interview pour elle, après des années de rejeté par plusieurs entreprises, et Ronk était tellement heureux d'avoir appris sa première interview. Je ne peux pas manquer cette interview, a dit-elle à elle-même, en commençant à courir rapidement, en espérant arriver en temps. Le soleil était en pleine pluie, et Ronk a remonté les lunettes pour protéger ses yeux du soleil bruyant. Elle a couru rapidement, en espérant rencontrer l'heure, quand, tout d'un coup, elle a vu des gens étranges marcher derrière elle. Ronk se demandait d'où venaient les gens, et a fait tout ce qu'il pouvait pour s'occuper de son affaire, car les gens semblaient marcher vers elle à un rythme ridiculement rapide. Elle a traversé la voie vers l'autre côté, et a remarqué qu'ils avaient aussi traversé la voie, comme s'ils suivaient tous ses pas terrifiés de ce qui se passait. Ronk a commencé à courir aussi vite que ses jambes pouvaient l'accueillir. Comme prévu, les gens étranges aussi ont commencé à courir après elle, ce qui a permis à Ronk de crier à la hauteur de sa voix, terrifiée. Elle a continué de courir, et a enfin arrivé à un joint occupé, avec des gens regardant à elle, se demandant pourquoi elle courait et criait de telle manière. Gardez-les à l'étranger de moi. Elle a pleuré avec les gens, et elle a pointé vers les gens étranges qui se trouvaient à l'étranger, mais les gens l'ont regardée bizarrement, en essayant de comprendre de quoi elle parlait. Ronk, à ce moment-là, a réalisé qu'il y avait quelque chose de mal avec les chaussures. Elle les a enlevées immédiatement, et les a emportées dans le déchet à côté de la voie. Son corps entier était toujours rempli de peur, mais Ronk a dû se rencontrer avec son interview, ce qui s'est passé dans les 30 dernières minutes. Elle a flopé un vélo qui l'a emmené directement à l'endroit de l'interview, à l'heure de l'interview. Il y a quelques minutes plus tard, elle avait terminé l'interview et a décidé de retourner à la maison.
Son esprit était toujours préoccupé de tout ce qui s'était passé auparavant, car Ronk se demandait qui étaient ces gens étranges, et pourquoi les chaussures l'ont permis de les voir. Elle est arrivée à la maison et a essayé de prendre quelque chose à manger, quand elle a vu les chaussures assises sur la table de côté de son lit. Est-ce que je rêve? Elle s'est posé la question, en se nettoyant les yeux, en essayant de confirmer si ce qu'elle avait vu était réel. J'ai laissé ça en ville. Elle l'a répété, en essayant de comprendre comment les chaussures ont trouvé leur chemin de retour dans sa chambre. Elle a crié à la fois pour sa sœur, qui a essayé de vérifier pourquoi elle avait appelé sur elle. Est-ce que vous avez laissé ces chaussures ici? Elle a demandé à sa sœur, qui lui a dit qu'elle n'avait pas vu les chaussures avant. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui est venu dans la maison? Elle a demandé à nouveau, et sa sœur a éclaté, en disant que personne n'était venu dans la maison ce jour-là. Qu'est-ce que j'en suis arrivée? Ronk s'est posé la question en silencieux, car elle a regretté d'avoir volé de l'ancienne femme ce jour-là. Toutes ces années, Ronk avait volé plusieurs objets des gens, mais elle n'avait jamais eu de problème comme celui-ci. Elle a immédiatement rappelé l'adage populaire africaine qu'il y a beaucoup de jours pour le propriétaire. Et un jour pour le propriétaire. Ronk s'est habituellement amusée par l'adage dans le passé, ne croyant jamais qu'un jour comme celui-ci viendrait, quand elle se regretterait de voler d'une personne. Sa sœur, vu comment elle avait l'air terrifiée, a demandé à savoir quel était le problème, mais Ronk ne pouvait pas se rendre compte de tout ce qui lui était arrivé. « Je suis bien », elle a dit, en blâmant son attitude étrange sur l'interview longue qu'elle a eue ce matin. « Tu devrais te reposer. » Sa sœur a suggéré, en sortant de sa chambre, de la laisser toute seule. Ronk, seule dans sa chambre, pouvait sentir des bruits d'oiseaux autour de son corps. Elle regardait les vers de soleil, se demandant ce qu'elle allait faire, quand elle a entendu un bruit doux de son nom. Ronk a senti Shiva courir sous sa poitrine. Elle s'est assise là, pétrifiée, en se demandant qui c'était. La voix lui a dit de ne pas être effrayée. « Je suis Adenik. » La voix a dit, en demandant à Ronk de porter ses vers de soleil, car seulement alors sera-t-elle capable de la voir, étonnée et effrayée. Ronk a mis sur ses vers de soleil et a vu une jeune et belle femme qui se trouvait devant elle. « Qui es-tu » Ronk a muté, car la jeune femme lui a révélé qu'elle était un fantôme. « Fantôme » Ronk a demandé, en s'étouffant sa salive, en se demandant si tous les gens étranges qu'elle avait vus avec les vers de soleil étaient fantômes. « Oui, nous sommes tous fantômes. » Adenik a répondu, en lui disant à Ronk que les vers de soleil sur son visage étaient enchantés pour permettre à son porteur de voir des esprits sans repos. Elle a ensuite dit qu'ils étaient tous emprisonnés dans le monde à cause de leur mort et qu'on espérait trouver quelqu'un qui les libérerait. C'est pourquoi il l'avait suivie plus tôt et Ronk ne pouvait pas croire ce qu'elle avait fait. Elle a regardé Adenik qui, malgré être un fantôme, était si calme et sans haine. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Ronk a demandé à Adenik, qui parlait de la narration de sa histoire, quand une petite fille est apparue dans sa chambre et a pleuré pour leur aide. « S'il vous plaît, aidez-moi. Il n'y a personne pour m'aider ma mère. » Elle l'a répété. Comme Ronk, elle a demandé tout son courage pour lui demander où était sa mère. La petite fille l'a emmenée à sa maison, qui était à une courte distance de Ronk. Elles sont entrées dans la maison et se sont rencontrées avec la mère de la petite fille, qui avait juste overdose elle-même sur des médicaments. Ce qui s'est passé, c'est que la mère de la petite fille ne savait jamais que son mari et elle-même portaient le génotype de l'AS. Elles se sont mariées et n'avaient qu'une seule fille qui était née avec la maladie de sickle-cell. Pendant toutes ces années, la petite fille a combattu la maladie de sickle-cell et ses parents ont fait tout pour l'aider. Mais tous leurs efforts n'ont eu aucun résultat, car leur fille a vécu toute sa vie en douleur. Une nuit, son père s'est éloigné de la pharmacie pour obtenir ses médicaments, quand il a été attaqué par un chauffeur imbécile qui l'a laissé mourir à côté de la route. Sa mort les a frappés si fort, mais sa mère a fait tout pour être forte pour sa fille. Par contre, la chance n'était pas à leur côté, car sa fille est morte, laissant sa vie dévastée et déprimée, sans volonté de vivre. À cause de la désespérance, elle a cassé une bouteille de médicaments pour dormir, en espérant rejoindre sa fille dans l'après-midi. Maintenant, elle est là, inconsciente et à la veille de mourir. Ronk, sans le voir, a appelé pour l'aide, et la femme a été emprisonnée à l'hôpital le plus proche, où elle a survécu à l'attentat de suicide.
Sa petite fille a parlé à elle par Ronk, lui demandant de laisser sa vie, car elle était maintenant dans un endroit où la douleur n'existait plus. Ronk était tellement heureux d'être en aide à la petite fille, son esprit étant en mesure de reposer après l'encontre. Elle est retournée à la maison, déçue de tout ce qu'elle avait vécu. Épuisée et fatiguée, Ronk s'est emprisonnée dans un sommeil très profond. Quelques heures plus tard, elle a eu un rêve très effrayant, où un homme étrange courait après elle dans la forêt avec un couteau. Ronk a couru le plus vite qu'elle pouvait, essayant d'échapper de l'homme qui courait après elle. Heureusement pour elle, sa sœur Boulou est entrée dans sa chambre et l'a vue se battre dans son sommeil. Ronk. Ronk. Elle a dit, tapant sa sœur et essayant de l'éveiller du sommeil. Mais Ronk n'a pas l'air responsable, car elle continue de se battre dans son sommeil. Boulou a ressenti une urgence forte de prier pour sa sœur, ce qu'elle a fait, et immédiatement, Ronk a sorti de son sommeil, pétrifié. Ronk, tu dois me dire ce qui se passe. Sa sœur a dit à elle, en la regardant, choquée et insure de ce qu'elle allait dire. C'était juste un rêve. Ronk a dit à sa sœur Boulou, qui connaissait profondément son esprit, que Ronk se cachait quelque chose de loin de elle. Tu dois me dire ce qui se passe. Elle a répété à Ronk, qui lui avait dit qu'elle aimerait être seule. Boulou a laissé Ronk seule dans sa chambre, et Ronk a assis sur son lit, effrayé. Ses yeux s'étouffaient de terreur, car elle se demandait pourquoi l'étrange homme essayait de la tuer dans son rêve. Immédiatement, elle a entendu la calme voix d'Adénique, qui lui a dit qu'elle savait qui était l'heureux homme. Ronk a immédiatement porté les lunettes et a vu Adénique se tromper dans le coin de sa chambre, en pleurant. Sa terreur s'est transformée en compassion. En se demandant quel serait le problème, Adénique a commencé à raconter la histoire de sa vie. Elle a dit qu'il y a quelques années, elle avait rencontré un ancien ami de l'âme qui semblait vivre la vie. Elle n'était qu'une pauvre fille qui vivait seule avec sa pauvre mère. Donc, son ami d'accord a promis de l'aider à sortir de la pauvreté, vu à quel point ils étaient pauvres à l'époque. Donc, elle a croyé à son ami et l'a confié avec tout son cœur. Au cours des jours passés, D'accord a gardé sa parole et l'a donnée avec une énorme quantité d'argent pour chercher sa mère. Adénique était tellement étonnée et a immédiatement couru à la maison pour montrer à sa mère l'argent que son ami D'accord lui avait donné. Mais sa mère ne semblait pas déçue et lui a demandé ce que son ami voulait en retour pour l'argent. Elle a dit à sa mère que son ami n'avait jamais demandé un remboursement. Mais sa mère ne semblait pas convaincue et l'a dit de retourner l'argent. Croyant que sa mère était trop injuste, elle a gardé l'argent et a menti qu'elle l'avait retourné à son ami D'accord. Les mois passés, Adénique a commencé à passer du temps avec D'accord. Ils sont allés partout ensemble et D'accord a même offert à Adénique de venir vivre dans sa maison avec elle. Adénique a donc menti à sa mère qu'elle avait un emploi dans la ville et qu'elle lui avait donné une petite pièce dans son quartier d'office pour vivre pour qu'il soit facile pour elle de reprendre le travail tôt. Peu importe, sa mère savait qu'elle vivait avec D'accord qu'il avait donné avec tous ses besoins. Un jour, il y a tellement de mois, ils étaient seuls à la maison quand un homme, assez vieux pour être le père de D'accord, est arrivé chez eux et s'est assis dans leur chambre. D'accord s'est immédiatement assis devant l'homme, lui montrant tellement de respect qu'il l'aurait fait croire qu'il était un roi ou qu'il venait de l'église royale. J'ai rapidement rassemblé avec elle pour m'asseoir devant l'homme. Oblivieux de ce qui se passait, je ne savais pas que l'homme était le seul responsable de toute sa richesse. Il appartenait à un culte mauvais qui utilisait les jeunes femmes pour rénover leur vie. Ce qui s'est passé, c'est que l'homme a taxé D'accord en cherchant une jeune femme qui avait tellement de vie en elle qu'il l'utilisait pour rénover sa vie. Il lui a dit que la femme devait passer son argent, ce qu'il lui a donné, et qu'elle devait vivre dans sa chambre, ce qu'il lui a aussi payé pour une période de temps, pour s'assurer que le sacrifice fonctionnait. D'accord a traité Adénique pour être le sacrifice pour l'homme mauvais. Jusqu'à ce qu'elle s'est assise devant l'homme mauvais, il a regardé dans ses yeux, et elle est tombée sur le sol, inconsciente. Plusieurs heures plus tard, elle s'est retrouvée dans une forêt très épaisse au milieu de la nuit, en cachette, qui était prête à tomber sur le sol. Adénique a crié pour l'aide, mais personne n'était là pour l'aider. C'est ainsi qu'elle a été tuée en vie, au milieu de la forêt, seule. Adénique ne pouvait que pleurer, en souhaitant qu'elle écoute son avocat. Elle a dit à Ronk que l'homme qui l'a attaqué la nuit précédente était le même homme qui l'a tué en vie dans la forêt. Il est venu te tuer, parce qu'il sait que tu vas m'aider à libérer mon esprit. Maintenant,
il sait notre plan. Tu dois m'aider à trouver ma mère avant que mon corps ne soit déplacé de son endroit de burial actuel, parce que l'homme mauvais sait que si mon corps est trouvé, il mourrait dans 12 heures, mais si c'est déplacé avant qu'il soit trouvé, mon esprit ne trouvera jamais de repos. Ronk, en l'entendant, a demandé l'adresse de sa mère, et a décidé d'aller trouver sa mère. Quelques minutes plus tard, Ronk est arrivé à une petite maison silencieuse et a tapé sur la porte, son cœur battant, à la façon dont elle expliquerait à la mère d'Adenik qu'elle avait parlé à la fantôme de sa fille. Elle a tapé plusieurs fois, et une femme est sortie pour répondre à la porte. Loin de la porte, Ronk a vu la même vieille femme dont elle avait emprunté sa poche dans le bus, l'honneur des spectacles de soleil mauvais. Ronk s'est introduit à elle, s'excusant d'avoir emprunté sa poche et d'expliquer tout ce qu'elle avait vu à elle. Ronk a ensuite révélé à elle que sa fille Adenik était en face de lui. On pouvait voir la tristesse dans ses yeux quand elle a réalisé que sa fille précieuse était morte. Ronk a donné les spectacles à la vieille femme qui l'avait portée et qui a vu sa fille en face de lui, non en flèche, mais en esprit. La tristesse a disparu de ses yeux quand sa fille Adenik s'est excusée de ne pas écouter son conseil. Elle a dit à sa mère tout ce qui lui est arrivé et comment son ami Dakoré l'a offert pour un sacrifice. Elle a également dit où elle avait été empruntée et comment y arriver. La tristesse a disparu et sa mère a immédiatement sorti dans la forêt pour trouver son corps. Ronk était tellement heureuse d'être en aide. Elle est retournée à la maison excitée que tout était terminé. Sa sœur est venue dans sa chambre pour l'inviter pour la soirée. Mais Ronk était trop fatiguée d'atteindre. Elle est restée à la maison car sa sœur l'a laissée toute seule pour aller à l'église. Après avoir préparé le dîner, Ronk s'est assise sur son lit pour manger quand elle a vérifié son téléphone et a vu un message de l'entreprise qui l'avait interviewée tout à l'heure qu'elle avait été empruntée. Ronk était tellement heureuse de reprendre le travail. Elle a pris ses chaussures prêtes et est allée dormir tôt pour qu'elle se réveille tôt pour se préparer au travail. Jusqu'à ce qu'elle se lève là-bas, l'homme mauvais apparaît à elle encore dans son rêve. Cette fois, Ronk s'est retrouvée au milieu de la forêt en train de se cacher en vie comme Adenik. Elle a crié à nouveau, mais rien n'est arrivé. Elle a commencé à se demander si c'était un rêve ou une réalité. L'homme mauvais lui a ensuite informé qu'il avait besoin de son esprit pour remplacer celui d'Adenik et qu'il l'a aidé à se libérer. Il a dit à Ronk qu'elle allait mourir au lieu d'Adenik pour l'aider à détruire son sacrifice. La fureur dans ses yeux l'a terrifiée et l'a laissée dans sa casquette incapable de bouger. Ronk a eu du mal à se libérer, mais tous ses efforts ont été futiles jusqu'à ce qu'elle écoute une voix très familiale parlant juste devant elle. C'était sa sœur, Boulou, qui se trouvait entre l'homme mauvais et elle-même, priant et l'enfermant de tous les arrochés mauvais envoyés par l'homme mauvais. Ce qui s'est passé, c'est que l'après-midi, la mère d'Adenik a trouvé son fils dans le milieu de la forêt, ce qui a résulté dans la contamination du sacrifice de vie de l'homme mauvais qui devait rester sans toucher et caché pour toujours. Maintenant que le site de la grève a été trouvé, l'homme mauvais a dû remplacer Adenik avec une autre femme de la même âge en 12 heures ou risquer de mourir car le sacrifice offert à l'esprit et pris devait être remplacé ou l'esprit n'aurait pas d'autre option que de venir pour lui. En disant que Ronk était de la même âge que Adenik, l'homme mauvais a décidé de le sacrifier en place d'Adenik pour aider à réunir son sacrifice. Ce qu'il ne savait pas, c'était que la sœur de Ronk, Boulou, possédait des puissances plus grandes qui l'ont rendu impossible pour lui de réussir avec ses plans mauvais. Ronk, regardé comme sa sœur, continuait à prier, la protégeant du passé mauvais de l'homme occulte. Une lumière brillante l'enveloppait alors que Ronk s'est réveillé pour se retrouver dans sa chambre. Il était presque matin et Ronk était tellement terrifié de ce qui avait eu lieu. Sa sœur est retournée à la maison peu après et est allée directement à la chambre de Ronk, pour demander une explication de tout ce qu'elle a vu dans sa vision. Ronk, à ce moment-là, a réalisé que ce qui avait eu lieu n'était pas un rêve, c'était une bataille spirituelle qui a été combattue et gagnée grâce à la prière de sa sœur. Elle s'est brûlée en pleurs et a raconté à sa sœur toute la histoire, en commençant par sa urgence constante de voler, et comment ce vol l'a amenée à tellement de difficultés. Ronk a raconté tout à sa sœur, du moment où elle a volé la poche de l'ancienne femme, à l'esprit qu'elle a vu par les lunettes, à qui elle avait besoin d'aide, et comment sa aide l'a amenée dans la situation actuelle qu'elle a retrouvée. Boulou a écouté intensément sa sœur, choquée de l'entendre tout ce qu'elle avait vécu. Elle a tenu la main de Ronk et a prié pour elle, lui rappelant qu'elle n'était jamais seule dans la lutte.
Ronk a pleuré, son cœur encore courant de l'ordure, mais conforté par la présence et le soutien de sa sœur. Ils ont passé quelques minutes à prier et Ronk s'est préparé pour sa première journée au travail. Elle était tellement étonnée de commencer son nouveau travail et a rapidement quitté sa maison, en s'assurant de ne pas être en retard sur sa première journée. Une fois qu'elle est arrivée à l'entreprise, elle s'est rencontrée avec sa superviseure, qui lui a dit qu'elle se résumait à une position plus élevée et meilleure que celle qu'elle a été interviewée pour. Sa nouvelle position n'était pas seulement un meilleur salaire, mais avait des points de valeur comme l'accueil, l'accommodation et un véhicule officiel. Ronk était sur la lune car elle ne l'a jamais vu venir. Elle a été escortée à son nouveau bureau et ne pouvait pas m'aider, mais elle a partagé les bonnes nouvelles avec sa sœur, qui a partagé dans sa joie et l'a conseillé de dire une petite prière dans son bureau pour fermer son nouvel appartement. Et Ronk a fait ce que sa sœur lui avait conseillé. Elle s'est assise sur son siège d'office, remplie de joie dans son cœur, quand tout d'un coup, la superviseure est entrée et lui a dit qu'elle devait diriger l'entreprise. « Qu'ai-je fait ?» Ronk a demandé à la superviseure. Elle a été choquée de voir comment tout se passait. Elle a été escortée de l'entreprise, confuse de ce qu'elle avait fait de mal, pour être rassurée de son travail à un moment si court. Le jour le plus heureux de sa vie est découvert d'être le pire pour elle, car Ronk, regardée comme son opportunité d'argent, a été tirée de ses mains. Ses yeux ont été brûlés quand elle est retournée pour rencontrer sa sœur Boulou, qui était si choquée de la voir à la maison. « Pourquoi es-tu de retour si tôt ?» Elle a demandé à Ronk, qui lui a dit tout ce qui s'est passé. Dans tous les cas, donnez grâce à Dieu. Boulou a dit à Ronk, qui n'a pas l'air d'être en bonne humeur, d'écouter son sœur la prétention motivante. « J'aimerais être la seule. » Ronk a dit à sa sœur quand elle s'est retournée à sa chambre, pleurant et se battant pour ce qu'elle ne pouvait pas comprendre. « Je dois y retourner demain. » Elle a dit à elle-même, espérant trouver quelqu'un qui serait assez gentil pour lui expliquer pourquoi elle était déçue de son travail, même avant de commencer. Le lendemain, Ronk s'est réveillée avec la détermination brûlant dans son cœur. Elle était résolue dans sa décision de retourner à l'entreprise et de chercher les réponses à son abruti de démission. Boulou, ressentant la détermination de sa sœur, a prié pour elle avant de quitter la maison, demandant à Dieu de révéler la vérité et de donner à sa sœur Ronk la paix. Ronk est arrivé à l'entreprise, son cœur battant, en approchant la table d'avant. La réceptionniste, la reconnaissant depuis le jour précédent, lui a donné un regard sympathique, mais elle s'est étonnée. « Je suis désolée, Madame Ronk, mais la décision est finie. Il n'y a plus rien que je peux faire. S'il vous plaît. » Ronk a prié. « J'ai juste besoin d'entendre pourquoi ça s'est passé. Je n'ai même pas eu la chance de commencer. » La réceptionniste a hésité, regardant autour pour s'assurer qu'il n'y avait personne qui regardait, avant d'aller plus proche et de lui parler. « Je ne devrais pas vous le dire, mais il y a quelque chose de bizarre qui se passe ici. La position que vous avez offerte a été donnée à plusieurs personnes qui sont tombées mortes après avoir travaillé seulement 2 ans. La dernière est morte il y a quelques heures. C'est pourquoi vous avez été offert la position. » Ronk a ouvert ses yeux en choc car elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Elle a décidé de retourner à la maison, quand tout d'un coup, elle a noté un peu de commotion à l'entrée de l'entreprise. Ronk a resté à côté, quand elle a entendu que l'honneur de l'entreprise allait entrer. Elle s'est posée dans le coin et a vu l'autre homme mauvais qu'il avait presque utilisé pour ses rituels l'autre nuit. Il était l'honneur de l'entreprise qu'il a employé et l'a tiré le même jour. Cette révélation a laissé Shibaz tomber, car Ronk est sortie de l'entreprise, terrifiée. À sa sortie, elle a écouté la sécurité de l'entreprise parler des morts étranges de l'entreprise. Madame Dakoré était une très jolie femme. Il a dit, en lui touchant la tête, en se demandant pourquoi elle a dû mourir mystérieusement sans explication. Ronk, à ce moment-là, a été choqué de réaliser que la femme qui est morte était Dakoré, la même femme qui a offert Adémique à l'homme mauvais pour ses rituels. Maintenant, elle est morte. Elle a été utilisée pour remplacer Adémique, la même amie qu'elle a sacrifiée à l'homme mauvais. Donc cet homme a finalement utilisé Dakoré pour renouer sa vie. Quand il n'a pas réussi à l'utiliser, elle a pensé à elle-même et s'est rapidement emprisonnée pour dire à sa sœur tout ce qui avait arrivé. C'est ainsi que la prière silencieuse qu'elle avait dit l'a sauvée de la main de la mort. Ronk, à ce moment-là,
a décidé de se repenser de ses peines et a pris Dieu sérieusement pour sauver sa vie. Elle a ensuite reçu un emploi meilleur et sa vie a changé pour le meilleur car son emprisonnement s'est arrêté et elle a vécu une vie remplie d'objectifs. La leçon à apprendre de cette histoire est que nous ne devons pas prendre ce qui nous appartient à l'autre pour éviter d'attirer des crises sur nos vies. Écoutez le conseil de vos élèves parce que ce que l'élève voit s'asseoir, vous ne le verrez peut-être pas même quand vous montez au-dessus d'un arbre iroko. N'ayez jamais l'impression de vous décevoir quand les choses ne vont pas comme prévu parce que Dieu peut avoir un meilleur plan pour vous à la fin. Rappelez-vous toujours de porter les tests nécessaires avant de prendre des décisions maritimes pour éviter la douleur et la souffrance de toute la vie. Dernière chose, n'éloignez pas les pratiques diaboliques parce que l'evil a un moyen d'always backfiring. J'espère que vous avez apprécié la histoire.